Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous arrivons au moment où nous partageons la parole de Dieu et nous te prions de nous assister. Nous te prions, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur soit avec nous, que l'Esprit de Dieu nous enseigne, que l'Esprit de Dieu nous révèle le message qu'il a préparé pour nous. Que nous l'acceptions, appliquons tous les jours de notre vie et que cela soit pour la gloire du nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des leçons tirées de l'histoire d'Anne. Les leçons tirées de l'histoire d'Anne. L'histoire d'Anne se trouve dans les livres de Samuel, 1 Samuel au chapitre 1. 1 Samuel au chapitre 1. Le premier chapitre du livre de Samuel nous présente l'un des plus grands prophètes et juges d'Israël, Samuel. Cependant, avant de nous parler de Samuel lui-même, les Écritures attirent notre attention sur la foi, la persévérance et la consécration de sa mère Anne. Anne est la mère de Samuel, le grand prophète Samuel. Donc, son histoire ne raconte pas simplement le parcours d'une femme qui désirait avoir un enfant, elle révèle comment Dieu comment Dieu peut se servir, de nos saisons de souffrance pour accomplir ses desseins les plus glorieux. Lorsque nous traversons l'épreuve, nous avons souvent tendance à nous concentrer uniquement sur notre douleur et sur notre désir d'en sortir. Pourtant, Dieu voit bien au-delà de notre souffrance. Là où nous voyons un problème, lui prépare une solution. Là où nous voyons une injustice, lui prépare un témoignage. Là où nous voyons une attente interminable, lui prépare un instrument pour sa gloire. L'histoire d'Anne est une invitation à faire confiance à Dieu, même lorsque rien ne semble aller dans le sens de ses promesses. Même lorsqu'on ne voit rien. Faire confiance en Dieu. L'histoire. Elkana avait 2 épouses, Pénina et Anne. Anne, qu'il aimait profondément et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, car l'Éternel avait fermé son sein. Pénina, avec qui il avait plusieurs enfants et qui ne cessait de provoquer Anne à cause de sa stérilité. Oui, Pénina avait pris l'habitude de provoquer Anne à cause de sa stérilité. Je vous laisse imaginer le scénario. Chaque année, Elkana, l'homme, montait avec toute sa famille à Silo afin d'adorer l'Éternel et de lui offrir des sacrifices. Ces voyages qui auraient dû être des moments de joie et de communion avec Dieu devenaient pour Anne des périodes de profonde souffrance. Pénina profitait de ces occasions pour la provoquer, la rabaisser et lui rappeler qu'elle était sans enfant. C'est bizarre que la Bible ne mentionne que c'est seulement à ce moment-là que ces choses arrivaient. Peut-être c'était leur lieu de rencontre. Ils vivaient séparément, mais au moment où on devait offrir, les deux se rencontraient, alors ça causait problème. Peut-être. Les moqueries répétées de Pénina brisaient le cœur d'Anne. Elle pleurait abondamment et perdait même l'envie de manger, j'imagine. Voyant la tristesse de sa femme, Elkana cherchait à la consoler en lui rappelant tout l'amour qu'il avait pour elle. Et malgré son affection sincère, il ne pouvait pas enlever la douleur qu'elle portait dans son cœur. Certaines blessures sont si profondes que seul Dieu peut les guérir. La prière d'Anne. Un jour, après le repas à Silo, Anne,
se leva et se rendit au tabernacle afin de prier. Accablée par la souffrance, elle répandit son cœur devant Dieu avec une sincérité profonde. Elle fit alors ce vœu. Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu me donnes un fils, pas un enfant précis, un fils, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Anne priait silencieusement, ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait de sa bouche. En le voyant ainsi, Élie, le souverain sacrificateur, pensait qu'elle était ivre et la reprit sévèrement. Avec beaucoup de respect, Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme dont le cœur est profondément affligé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. Je répandais simplement mon âme devant l'Éternel. » Il comprit alors qu'il s'était trompé. Reconnaissant la sincérité de sa foi, il la bénit en disant, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » À partir de ce moment, quelque chose changea dans le cœur d'Anne. Ces circonstances étaient pourtant restées exactement les mêmes. Elle n'était pas toujours enceinte. Pénina était toujours présente. Le miracle ne s'était pas produit. Mais Anne avait déposé son fardeau entre les mains de Dieu. La Bible nous dit qu'elle est répartie, qu'elle mangea avec sa famille et que son visage ne fut plus le même. Voilà ce que produit une véritable rencontre avec Dieu. Après le retour à la maison, l'Éternel se souvint d'Anne. Au moment fixé par Dieu, pas par l'homme, au moment fixé par Dieu, elle conçut et donna naissance à un fils. Elle lui donna le nom de Samuel en disant, « C'est à l'Éternel que je l'ai demandé. » Le Dieu qui semblait silencieux avait finalement répondu. Celui qui avait permis l'attente manifestant maintenant sa fidélité. Lorsque revint le temps du pèlerinage annuel à Silo, Anne décida de rester à la maison jusqu'à ce que Samuel soit sévré. Elle expliqua à Elkana que dès que l'enfant serait suffisamment grand, elle l'amènerait à la maison de l'Éternel afin qu'il y demeure toute sa vie, conformément au vœu qu'elle avait fait. Elkana soutint pleinement cette décision. Il encouragea Anne à accomplir la promesse qu'elle avait faite à Dieu et pria afin que l'Éternel confirme sa parole. Anne ne considérait pas Samuel comme une possession personnelle, mais comme un don de Dieu qui devait être rendu à Dieu. Elle comprenait une vérité essentielle. Les bénédictions que Dieu nous accorde ne nous appartiennent pas réellement. Elles nous sont confiées afin que nous, nous les utilisions pour sa gloire. Cette attitude de consécration fait d'Anne un modèle de foi, d'obéissance et d'intégrité pour tous les croyants. Voilà l'histoire d'Anne, en résumé. Maintenant, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette histoire? Leçon numéro 1. La polygamie n'est pas le modèle de Dieu pour le mariage. La polygamie n'est pas le modèle de Dieu pour les mariages. L'histoire d'Elkana nous enseigne une vérité importante concernant le mariage. Bien qu'Elkana soit présenté comme un homme fidèle qui adorait l'Éternel chaque année, son foyer n'était pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il avait deux
épouses. Deux épouses. Dès le commencement, le dessein de Dieu pour les mariages était clair. Le dessein de Dieu pour le mariage était clair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le deux deviendront une seule chair. Le deux. L'homme, un seul, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule. Et les deux, c'est-à-dire un, deux, les deux personnes, pas le trois, pas les quatre, pas les cinq. Une seule chair. Genèse 2 au verset 24. Donc Dieu a créé un homme et une femme. Il n'a jamais créé un homme avec plusieurs femmes. Cela va aussi pour la polyandrie qui est pire, qui est le cas d'une femme qui a plusieurs maris. Lorsque la Bible rapporte, parce que les gens vont te dire, mais David avait plusieurs femmes. Salomon même, il y a des exemples de figures bibliques qui ont pris plusieurs femmes. C'est vrai, lorsque la Bible rapporte que certains hommes de Dieu ont pratiqué la polygamie, elle ne cherche pas à nous encourager à suivre leur exemple. Mais plutôt entre les lignes, on voit les difficultés qui viennent avec la polygamie, les problèmes qu'apporte la polygamie. Les Écritures racontent les faits avec honnêteté afin que nous voyions les conséquences de leur choix. Le foyer d'Elkana en est une parfaite illustration. Anne souffrait profondément tandis que Pénina semblait heureuse de sa situation. La jalousie, les provocations, la rivalité s'étaient installées dans cette famille. Même Elkana, malgré tout son amour pour Anne, ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas être parfaitement juste envers ses deux épouses. Comme l'autre était affligé à un, il donnait une portion pour les sacrifices, à l'autre, il donnait la double portion. Ce n'est pas un exemple de justice, c'est injuste. La justice est de donner la même portion aux deux. La polygamie rend l'équité presque impossible. C'est impossible d'aimer deux femmes de la même façon. L'Écriture nous donne autre exemple. Abraham, qui prend Agar, comme on peut dire deuxième femme, qui fait un enfant avec Agar, par la demande de sa première femme, Sarah. Au lieu que cela apporte la paix, cette décision provoque des conflits maintenant entre les deux